Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur de Mission. Bouclez vos ceintures, nous partons au Mexique. Paul a 23 ans lorsqu'il part en mission à Playa del Carmen. Professeur d'anglais pendant 2 ans, il partage son quotidien entre les salles de classe, la paroisse et une école perdue au cœur de la jungle. Une mission faite de rencontres, de doutes, de joies simples et d'une découverte essentielle, celle d'une joie qui naît du lien et du don de soi. Hola, buenos días. Je m'appelle Paul. Je suis parti 2 ans au Mexique, donc j'avais entre 23 et je suis rentré quand j'avais 25 ans, au Mexique à Playa del Carmen, sur la côte des Caraïbes, donc c'était vraiment un lieu splendide. Et j'étais professeur d'anglais dans une école privée fondée par des prêtres légionnaires du Christ. Et j'enseignais donc les niveaux, c'était équivalent CM1, CM2, 6e, 5e, entre 5 et 10 classes. Souvent, le matin, c'était les cours en primaire. Le primaire n'est pas exactement découpé comme nous, puisque eux, l'année équivalent 6e pour nous du collège est en primaire. Donc j'avais 3 classes en primaire. Et donc le matin, on avait de la chance, les cours étaient assez tard dans la matinée, parce que les élèves, eux, commençaient les cours à 7h du matin. Et nous, on arrivait en fin de matinée, voilà, à 10h. Donc le matin, ça nous laissait le temps de peaufiner un peu les préparations des leçons, voir un peu les slides qui avaient été préparés, revoir un peu les exercices qu'il fallait corriger en cours ou les points sur lesquels il fallait revenir. Ensuite, départ à l'école. Donc le matin, le primaire, on avait un quart d'heure de route pour y aller parce que c'était dans une portion de la ville qui était en pleine construction, donc c'était un peu en périphérie. Donc là, en général, le planning était très bien fait, donc j'avais mes 3 heures qui s'enchaînaient assez rapidement. Souvent, on commençait par les plus petits et jusqu'aux plus grands. On était là pour la récréation, donc c'était très sympa de passer un peu de temps avec les élèves un peu plus décontractés. Pour eux, c'est un peu la collation, comme ils ont commencé tôt le matin, ils ont une petite collation pendant la récréation, donc très sympathique, un peu l'occasion de discuter avec certains, jouer un petit peu au foot, discuter avec les autres maîtresses, aussi très important, voir un peu comment ça se passe, s'il y a des points d'attention un petit peu sur certains élèves ou s'il y a des événements à venir dans l'école, préparation de certains événements. Et ensuite, assez rapidement, après ces 3 heures de cours, fallait foncer au collège, donc, qui était plutôt dans le centre, donc encore une fois, un quart d'heure de route pour arriver dans le centre. En fonction des années, j'avais 1 ou 2 classes, donc pareil, les cours s'enchaînent assez vite. Et donc, ça fait quand même déjà une journée assez longue, mais après, il faut rentrer à la maison. Et après, en fonction des journées, donc soit préparer les cours pour le lendemain, pour les jours qui arrivent, faire des corrections, voir un peu les points d'attention sur certains élèves, préparer des projets, parce que là-bas, ils aiment beaucoup travailler par projet, donc ça demande pas mal d'organisation et de préparation. Et quand mon emploi du temps le permettait, ce que j'aimais bien faire aussi, c'était à la paroisse locale où on était, il y avait une soupe solidaire en fin d'après-midi, donc où j'aimais bien passer, que ce soit pour aider à la préparation, à la distribution ou au rangement. Des très bonnes amies là-bas, Louisa et Lupita, qui préparaient ça, qui tenaient ça très très bien, qui ont été un peu mes premières interlocutrices quand je suis arrivé là-bas, donc ils m'ont beaucoup aidé. Sur l'espagnol notamment, mais aussi sur la culture, les relations humaines là-bas, et rencontrer des gens. Donc voilà, très sympathique cette soupe, vraiment un moment ressource, parce que vraiment assez simple en fait comme moment, et pourtant beaucoup de joie qui en ressortait. C'était des moments vraiment joyeux, et donc ça permettait, après une journée assez longue quand même, mine de rien, ça permettait d'avoir une bonne bouffée d'oxygène, de souffler un peu, de se détendre, de prendre une coupure dans la journée. Et après ça, vient déjà la soirée, donc après ça dépendait, soit il fallait encore travailler, parfois c'était le cas, soit la messe parfois le soir, soit temps de sport, soit un temps de détente, soit préparation du dîner. Donc après-midi plus personnel, plus libre. Et suivant certaines journées, après, on avait quelques journées un peu plus exceptionnelles, on va dire 1 fois par semaine. On allait dans une école qui était plus dans la jungle, vraiment très isolée. Donc 1 fois par semaine, là on avait pareil, pas beaucoup d'élèves parce que l'école était vraiment pas très grande, mais donc on avait une demi-heure de route minimum. Mais c'était des enfants qui avaient besoin de plus d'attention, plus d'accompagnement. En tout cas, pour moi, c'était un jour important ce jour-là parce qu'il était différent justement des autres jours et parce qu'on sentait vraiment qu'il y avait un besoin là où on allait. On ressentait vraiment les fruits de notre passage et c'était vraiment, vraiment beau de voir ces enfants. C'était un mode de vie assez étonnant quand même dans la jungle, vraiment isolé alors que la ville est pas si loin, mais qui paraît un peu inaccessible pour eux, et de voir que l'école est important pour eux, l'anglais est important pour eux, ce qui est quand même pas la grande priorité, normalement au Mexique en tout cas, et donc de voir que c'était important pour eux, de voir aussi les parents qui étaient mobilisés pour monter cette école, c'était vraiment chouette, et donc j'étais très heureux de pouvoir rendre un peu de cette motivation, de ce don de ses parents et de pouvoir participer à tout ça.
Ah, c'était une école de jungle, des familles qui vivaient, un peu retirées, à l'écart, en périphérie de la ville, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'habiter en ville et ils n'avaient pas les moyens d'inscrire leurs enfants dans les écoles de Playa non plus et donc les parents avaient monté une école chez eux, dans la jungle et ils avaient fait appel à nous pour du soutien et donc on venait donner, pareil, aussi des cours d'anglais. Au début, c'était que des cours d'anglais et puis après ça a été aussi parfois des cours de dessin, des cours de sport, voilà, passer du temps avec les enfants, en fait et c'était très chouette parce qu'il y a eu tout un cheminement. Ça a été assez difficile au début d'apprivoiser un petit peu ces enfants, de leur faire aimer déjà aller à l'école, de leur faire aimer l'anglais et etc. Donc c'est tout un apprentissage et un peu, de réussir à les toucher un petit peu, à les intéresser, à éveiller un peu leur curiosité et au fil de l'année, voilà, de voir qu'en fait, ils attendaient cette journée avec nous. Ils disaient: «Ah, et quand est-ce que vous revenez? Est-ce que vous venez demain? Non, on revient que la semaine prochaine». Ils disent: «Ah, mais c'est pas grave, je vais refaire ce qu'on a fait aujourd'hui à la maison pour m'entraîner. Je vous l'apporte la semaine prochaine. Monsieur, est-ce que vous voulez jouer avec nous? On fait un foot. Est-ce que vous voulez jouer avec nous?» De voir cet entrain s'éveiller un petit peu, cet entrain chez les jeunes et cette envie, cette joie de vivre, en fait, de développer chez eux une joie de vivre qui est relative à la rencontre de l'autre et de quelque chose de nouveau aussi pour eux, en fait, quelque chose qu'ils connaissent pas. Donc c'est normal qu'au début, ils soient un peu réticents, mais de réussir à leur montrer de belles choses que eux n'auraient pas forcément découvert tout seuls ou avec leurs parents ou avec leur famille parce que ça fait pas partie de leur monde. Et donc voir que effectivement, ce qu'on leur propose, ce qu'on pense être bon pour eux et être beau pour eux, et ben ils se rendent compte aussi, eux, que c'est effectivement beau et bon pour eux, et ils le vivent et ils en sont heureux. Et ça, c'est vraiment très chouette de pouvoir être témoin de ça, de voir qu'on a effectivement quelque chose à apporter, même si c'est très simple. Parfois, c'était vraiment juste jouer au foot avec eux. Mais leur apprendre que il y a des règles. L'important n'est pas forcément de gagner à tout prix. Il y a aussi des choses à respecter, la nature à respecter. Ils habitent dans la jungle, c'est très beau et pourtant parfois ils la maltraitent un petit peu. Et donc voilà, leur apprendre des petites choses, mais de voir que ça éveille en eux une curiosité, un intérêt et que parfois ils se rendent compte effectivement qu'il y a quelque chose de beau derrière et de grand. Ce qui est chouette, c'est que les enfants, ils sont hyper expressifs en plus. Ils sont pas timides en mots, donc ils disent vraiment ce qu'ils pensent et donc recevoir ça d'enfants en tant que missionnaire, c'est hyper gratifiant et ça rend vraiment heureux. Cette joie, je l'ai découverte au fur et à mesure de la mission. Parce qu'au début, j'ai eu un début de mission un peu tumultueux et donc au début, j'ai eu du mal à un peu prendre le temps justement de parfois faire pause et de faire un peu un état des lieux et de voir un peu ce qui se passe autour. Et donc quand j'ai pris le temps de faire ça, je saurais pas exactement dire ce qui a causé ça. Je pense que c'est plusieurs petites choses, mais à un moment, je me suis vraiment dit: «J'ai trouvé là une joie qui ne vient pas de moi, qui remplit mes journées, qui me remplit complètement». D'autant plus que cette joie, alors évidemment je travaillais, mais j'avais pas non plus l'impression de peiner. En tout cas, le fardeau n'était pas lourd à porter et le retour, pour le coup, dépassait un peu mes attentes. Effectivement, en partant en mission, en se mettant en service, on se dit: «Bon, on s'attend quand même à avoir un peu de gratitude, en face». On se dit: «Bon, je viens pour rendre service, ce serait quand même sympa qu'il note un peu l'effort et qu'il me remercie». Mais là, en fait, c'était pas ça, c'était vraiment différent. C'était pas une joie de: «Ah merci Paul, tu nous aides». Non, c'était vraiment la joie de faire partie de quelque chose beaucoup plus grand que moi mais dont tous les jours j'étais le témoin et je voyais, mais c'est un peu comme, ce que je disais sur les enfants et leur école dans la jungle, mais c'est vraiment de voir tous les jours des enfants un peu s'éveiller ou des adultes aussi, s'éveiller, découvrir des choses, être curieux, avoir des discussions, parfois en partant de rien du tout, de: «Bonjour, comment ça va? Est-ce que la classe de 6e B était sympa aujourd'hui?» et d'arriver sur des discussions: «Qu'est-ce qui me rend heureux? Est-ce qu'aujourd'hui ma vie me rend heureux? Est-ce que, la transmission est pas quelque chose qui est important pour moi?» Et qu'est-ce qui est le plus important pour moi, en fait, aussi? Est-ce que c'est donner cours à des enfants et préparer mes cours, préparer mes slides, à la maison, passer mon PowerPoint en classe et corriger des devoirs et rentrer à la maison? Ou est-ce que c'est rencontrer ces enfants, essayer de comprendre leur quotidien et comment moi, à mon échelle, je peux leur faire comprendre que des gens les aiment, leur faire comprendre qu'ils sont importants, leur faire comprendre que eux aussi peuvent faire des choses, peuvent viser haut, peuvent avoir des rêves, peuvent grandir, peuvent se dépasser. Ça paraît peut-être un petit peu simple et léger, mais il y a vraiment une découverte de l'intimité un peu de ces enfants et des adultes aussi, pas dans la même mesure, mais voilà un peu cette impression de réussir à rentrer dans leur vie et de pas faire grand-chose, hein, mais juste de montrer du doigt quelque chose et après les laisser, découvrir ou non, les laisser libres d'adhérer un peu au projet ou à la suggestion. De voir cette ouverture et parfois voir que ça prend, certains enfants qui sont transformés et parfois ça prend pas et c'est pas grave, c'est la liberté de chacun.
mais vraiment réussir à tisser du lien avec ces enfants qui passent. Alors évidemment, au début par le biais de l'école et de l'enseignement, mais après l'objectif qui me rendait vraiment heureux, c'était vraiment que ça dépasse ce cadre, que ça se déploie un peu dans d'autres aspects de leur vie et de voir que certains m'ont en effet fait assez confiance pour m'ouvrir un peu plus leur vie, leur quotidien, et cetera, leur intimité. C'est vraiment très touchant et très gratifiant et j'espère que je leur ai rendu service. Un de mes élèves, il s'appelait, Josué, que j'ai eu, c'était un de mes premiers élèves quand je suis arrivé, donc moi j'étais un petit peu, perdu, parce que j'étais pas trop préparé à être prof. Mon espagnol était pas encore, au niveau, donc j'étais pas hyper serein, j'étais pas hyper en confiance et donc voilà, j'étais, je pense, un peu fragile, en fait. Donc c'est un de mes premiers élèves qui était brillant dans toutes les matières et là, il me voit débarquer et en fait, il a du mal en anglais. Il a du mal, pour lui, c'est compliqué, il a du mal à comprendre beaucoup de choses, beaucoup de points et il se bat. Tu vois, il se donne du mal, il vient souvent me voir, il vient me poser des questions, il vient me montrer des exercices, il fait des exercices en plus pour essayer de comprendre. Il refait tout ce qu'on fait en classe et il vient souvent me voir et en fait, déjà, je pense que son attitude m'a beaucoup rassuré et moi, m'a confirmé aussi dans la direction que je prenais en tant qu'enseignant. J'avais beaucoup de doutes sur mes méthodes, sur mon exigence et cetera et lui m'a beaucoup rassuré, en fait, étrangement, parce que le voir qui se battait, mais je me suis dit: «Bah si, en fait, ils peuvent le faire, ils en sont capables». Donc ça m'a un peu confirmé déjà moi dans cet aspect de la mission et aussi dans l'aspect, est-ce que je suis accessible? Parce que c'est quand même pas évident. En tout cas pour moi, c'était pas évident, au début avec la langue, la culture et cetera. Cette position de prof que j'avais un peu de mal à apprivoiser aussi et donc ça m'a aussi rassuré de ce point de vue-là, de me dire: «OK, c'est bon, je suis sur la bonne voie en tout cas». Et donc ce petit Josué, il m'a bluffé déjà par sa pugnacité, c'était tenace, donc voilà, il venait me voir souvent pour des conseils et au fur et à mesure, bon lui a progressé en anglais déjà, donc bonne nouvelle et puis, voilà, comme il avait moins besoin d'aide et ben je vois en fait, il continuait quand même à venir me voir, on discutait, puis, voilà, après ça a continué, il me parlait de sa famille, de ses parents, de ses sœurs, de ses projets, de ce qu'il voulait faire plus tard, de ses passions, passer beaucoup de temps ensemble, beaucoup discuté, puis, il me confiait beaucoup de choses, il était vraiment touchant de simplicité. Je pense qu'il a été pour le coup beaucoup plus simple que moi, il se posait beaucoup moins de questions, beaucoup plus libre et je pense que ça m'a aussi aidé, moi, par rapport aux autres, d'avoir, cet exemple un petit peu pour moi, ça a été un exemple, je pense. Il a été un exemple d'ouverture et de d'allant. Il m'a confié que depuis, l'anglais, il aimait vraiment beaucoup ça, hein, qu'il avait pas l'habitude d'avoir un prof comme moi et donc ça avait un peu changé sa vision de l'enseignement de l'anglais et donc au fur et à mesure des années après, il a changé de classe et donc j'étais plus son prof d'anglais. Mais il venait toujours, les récréations quand, j'étais là, il venait toujours me voir, au moins pour dire bonjour et donc c'était vraiment, une belle relation qu'on a tissée ensemble. On a réussi à garder contact en plus, même après mon retour donc vraiment un chouette garçon qui m'a beaucoup aidé dans le début de la mission, à vraiment réussir à bien me calibrer, à bien comprendre aussi ses enfants et ensuite, à être vraiment, à l'aise avec eux. C'était vraiment un point d'ancrage hyper solide que j'avais dans cette école auprès des élèves. C'était vraiment une chouette rencontre. C'est sûr qu'en 2 ans de mission, il y a eu des moments plus compliqués. Il y a eu des moments de doute et des moments de remise en question sur, est-ce que j'étais vraiment la bonne personne pour, faire ce que je faisais? Est-ce que j'étais vraiment, indiqué pour être prof d'anglais? Est-ce que je faisais ce qui était important, en fait? Parfois aussi l'impression d'être un peu enfermé, de m'enfermer un petit peu dans une ligne qui était peut-être pas forcément, la plus importante. Parfois aussi des moments compliqués avec l'éloignement tout simplement, un peu de solitude. Et je pense que ce qui a beaucoup marché pour moi, pour me remettre un peu sur les bons rails, c'était vraiment de passer du temps avec, les amitiés que j'avais construits là-bas, avec les gens que je côtoyais même au quotidien et de passer du temps sans aucune, arrière-pensée, sans aucun objectif de rentabilité, ou de service ou de mission ou quoi que ce soit, mais vraiment juste, on va discuter. Les Mexicains sont, hyper chaleureux et discutent volontiers et c'est vraiment quelque chose qui me faisait du bien et ce, à peu près partout dans tous mes lieux de mission, ce qui était vraiment chouette. J'avais vraiment des points de source un petit peu partout où je pouvais être amené à travailler. J'avais bon, Mathieu, mon binôme, qui a été très important aussi dans la 2e partie de ma mission. J'ai parlé de la soupe solidaire aussi à la paroisse, on avait Lupita et Louisa qui étaient, vraiment des soleils donc ça aussi c'était vraiment génial. Quand j'étais à la maison, dans ma chambre en train de bosser ou
que voilà, je me disais: «Bon, qu'est-ce que je fous là?» Bah, je descendais, j'allais dans la cuisine et là, voilà, tout changeait. Vraiment en 2 temps, 3 mouvements, je me mettais à couper des carottes ou des courgettes et hop, c'est bon, on rigolait sans chercher à faire quelque chose, en fait. Fidesco répète souvent, «Vous êtes pas envoyé pour faire, vous êtes envoyé pour être» et bah, c'est vraiment ces moments-là qui me redonnaient un peu d'allant, un peu d'énergie, un peu de confiance. Quand, je prenais vraiment le temps d'être avec ces gens-là. Juste, d'y aller, de discuter. Donc l'hôpital, Louisa, Mathieu, le père Patrick avec qui on travaillait pas mal, qui en plus parlait un petit peu français, donc c'était sympa de pouvoir parler un petit peu français de temps en temps. Il y avait donc les élèves aussi en fait, tout simplement parfois. Juste les écouter, raconter leur week-end ou leur après-midi, parler de leurs projets, raconter, voir un peu leur grand sourire quand ils parlent de leur vie. Et puis les autres profs, on avait aussi la directrice du collège, Miss Pérénice, qui était aussi d'une grande accessibilité, très à l'écoute. Et c'était vraiment agréable de discuter avec elle. J'aimais bien, au début et à la fin de mes cours, passer dans son bureau pour discuter. Parfois de mes élèves, mais aussi voilà de plein de choses, de sa vie, de ma vie, de nos familles, de son parcours aussi, parce qu'elle avait un parcours un petit peu original elle aussi, donc c'était vraiment chouette. Et donc vraiment ces moments de connexion avec les gens, se connecter en fait à leur quotidien et ne plus tout mettre sous le prisme un peu de la mission et de mon métier là-bas et de voir un peu soit ce qui manque, soit ce qui serait mieux, soit ce que je pourrais améliorer, et cetera. Mais plutôt voir l'autre côté de la pièce et voir tous ces gens, en fait, que j'ai pu rencontrer, mais rencontrer vraiment au sens profond du terme, pas juste rencontrer, dire bonjour, pas juste les rencontres du hall de l'immeuble, vraiment les rencontres plus profondes. Et ça, c'est très ressourçant en fait. D'avoir la chance de voir la profondeur de la mission et de ce que je faisais là-bas et du contexte dans lequel je vivais aussi, voir plus large et plus profond pour remettre un peu tout ça en perspective. Et effectivement, après, quand on voit ça, c'est vrai que bon, le petit examen que tous les élèves ont raté, bah, il passe un peu au second plan, quoi. Et on se dit, bon, est-ce que j'ai été trop exigeant? Est-ce que je suis à des années-lumière de ce qu'il faut que je fasse? Bon, c'est moins important après. Merci Paul pour ce témoignage plein de justesse et de profondeur. Une mission où l'on comprend que ce qui transforme vraiment, ce ne sont pas d'abord les actions, mais les relations qui se tissent jour après jour. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et si l'appel de la mission résonne en vous, rendez-vous sur fidesco.fr/partir. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Cœur de Mission, et cette fois-ci, direction le Bénin. À bientôt!